Bonsoir, au sommaire de cette édition d'Info Soirée. Deux frères agressés à coups de sabre à leur domicile à Vallée-Pito. Ils accusent 5 de leurs cousins grièvement blessés. Ils sont hospitalisés. Krishna Bhagia a disparu en Thaïlande depuis vendredi, toujours introuvable. Son fils sollicite l'aide des autorités mauriciennes. Le Sud-Africain Glenn Agliotti dément toute implication dans la découverte de 95 kg de cocaïne dans une tractopelle à Paille. Et de 3 pour Roberto Michel, après l'or aux 400 mètres et le bronze aux 100 mètres. Il a remporté la médaille d'argent sur 200 mètres ce dimanche au championnat du monde en Suisse. Et puis, rideau sur la 4e édition du Salon de l'automobile ce dimanche. Ismaël et Tariq Mahmoud, deux frères âgés de 20 et 21 ans, agressés à coups de sabre à leur domicile hier soir à Vallée-Pito, grièvement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital. Si le motif de cette agression demeure inconnu pour l'heure, il nous revient qu'un habitant de la région avait porté plainte contre les frères Mahmoud pour agression le même jour. La police s'est rendue à leur domicile après un coup de fil. L'un des deux frères a indiqué aux enquêteurs qu'il a été agressé par 5 de ses cousins. Hier soir, vers minuit, je suis à la case, je suis allongé, je suis en tapas côté moi, mon frère a crié, et me levé, je suis je trouve mon cousin, mes 5 cousins rentrent dans la case avec sabre, couteau, l'autre, revolver aux autres. J'ai donné mon frère coup de sabre partout. Quand il est rentré pour défendre mon frère, j'ai dit que moi, j'ai donné un coup de sabre dans la tête. Moi, j'ai dit, moi, je peux tuer moi. La cervelle de moi, une trappe que moi, la main, tout, il peut bouger dans la main. Moi, senti qu'il peut battre comme moi. J'ai dit, donne-moi un coup de sabre dans mon pied. J'ai dit, moi, je peux tuer mon pied. J'ai dit, donne-moi un coup de sabre dans la tête. J'ai dit, une menacement revolver. J'ai dit, moi, je peux tuer moi. Après ça, quand j'ai dit, t'as un Benjamin, peut crier dehors. J'ai dit, sauver, j'ai dit, j'ai dit, coupe-moi dans mon figure, tout mon les dents depuis en dedans. Ben là, mes agrafes là, mon la tête pas l'oreiller. C'est vraiment pas extra souffert. On peut reposer. On dans ta passe à la case. On a allé pour guetter qui peut faire ta passe. On tout banana, avec un sable sur la main et descendre. L'escalier coûte moi pour venir. Il finit quand on est et venir moi stop moi. On va faire non, tu décision je suis dans sable aussi. Donc moi stop moi, on met la main, pas gagner de me figurer dans la tête, mon la main couper pour tout mes épaules, mon coude, mon pied, mon la tête, mon cou, pour tout couper. Moi je finis tape nous. Je me sauve, je n'allais. Donc, nous comme même, d'avoir un temps de passe, une venue, une gros blessé. Là, je ne fais le nécessaire. C'est pas facile pour moi. Moi, dès les bras, je tombe net. Pas facile pour une maman qui touche des enfants comme ça, cause que la piatane l'amour. Mon second garçon, Ismaël Mahmoud, il y a un problème d'épilepsie. Il y a un problème, la cervelle, il y a une kiss sur la cervelle. Il y a une kiss sur la tête ouverte. On arrive, je dis, on va sur la case. C'est qui m'en apprend, et on rentre dans la porte ici. La porte à peine à la clé, et on rentre par la case là-haut. L'inquiétude grandit pour la famille de Krishna Bhagia, actuellement en Thaïlande. Ce Mauricien de 68 ans qui souffre d'Alzheimer demeure introuvable depuis vendredi. Ce jour-là, cet habitant de Paille faisait du shopping dans une foire à Bangkok avec ses proches quand il a disparu. Les recherches n'ont rien donné jusqu'ici, provoquant l'angoisse des proches du sexagénaire. Son fils sollicite l'aide des autorités mauriciennes. Bonjour l'île Maurice, ici Yavin Bhagia. Mon papa vient perdu dans Pratunam. Et on peut dire, il y a pratiquement 51 ans depuis qu'il est perdu. On finit faire comprendre la police, on finit faire comprendre les touristes policiers, on finit faire beaucoup de démarches internes. On a beaucoup de Thaïlandais ici qui peuvent aider moi, qui sont capables de ressembler. Et même l'hôtel aussi peut faire ce démarche de ce côté. Mais nous n'avons pas gagné aucun support de la police. La police thaïlandaise n'a pas fait travail. On demande au gouvernement, l'autorité Maurice, rends-moi un service, donne-moi un coup de main pour aider mon papa. Merci. On bien support au gouvernement Lola. Le père des quadruplés qui ont vu le jour en février dernier fait à nouveau parler de lui. Viren Rungen a été arrêté par la police, cette fois pour vol. Le suspect de 45 ans a été retrouvé en possession d'objets volés. Il a comparu devant la Bail and Remand Court ce dimanche et a été reconduit en cellule policière. Cet habitant de Suriname était déjà en liberté conditionnelle après son arrestation en mars ce dernier. Il avait sur lui plus de 10 grammes de drogue synthétique. Le Sud-Africain Glenn Agliotti dément toute implication dans la découverte de 95 kg de cocaïne
Dans une tractopelle à paille, la saisie de 140 kg de cannabis à La Réunion destiné au marché mauricien. C'est en tout cas ce que rapporte le journal en ligne sud-africain News 24 dans un article publié hier soir. Glenn Gliotti dément avoir fui le pays. Le Sud-Africain affirme qu'il est à Johannesburg avec sa famille pour les vacances scolaires, mais aussi pour son suivi médical. L'homme d'affaires dit qu'il compte revenir à Maurice pour collaborer avec la police dans ses enquêtes. Le journal sud-africain fait également état de toute la polémique soulevée au Parlement sur le permis de résidence de Glenn Gliotti et ses affaires antérieures en Afrique du Sud. 14e jour de grève pour Gérald Alcindor, ce gérant d'hôtel âgé de 38 ans poursuit actuellement son action sur le parvis de l'église Immaculée Conception à Port-Louis. Il allègue que la Mauritius Handball Association lui doit 9 millions de roupies. L'association avait retenu ses services pour l'organisation de la Coupe du monde de Beach Handball en 2017. Diamant depuis quand vous l'immaculé là? Depuis mercredi, moi l'immaculé. Pardon? Mercredi. Mercredi. Et ok. Donc, combien de jours de grève là? Aujourd'hui, 14e jour. 14e jour. Et là, comment on peut sentir là? Très faible. Faible? Oui. Et depuis quand vous l'avez au sérum? Des jours. Des jours. Avant, depuis 2 ans, on fait des mosses. Oui. Là, il y a moins de 20 personnes. Ok. En fait, ça, depuis une lave la mer, ici, là. On m'a dit plusieurs fois, du monde une interview. On m'a dit, moi, incognito. Coupe du monde, passé. Maurice, il a joué. Et grâce à la réduction là, les manufacturiers restent impayés. Mais ça n'est pas important. Et que vous prétendez du gouvernement là? Il y a une solution qui fait la fédération, prend ses responsabilités, paye ce mandat. Quand même, en tranche, c'est un problème pour moi. On va faire à l'argent là, qui vient payer moi tout de suite. Mais je reconnaître que vraiment, on fait un travail formidable. Et qu'ils ont bien payé maintenant, d'après mon contrat qu'ils signent avec eux. De son côté, le président de l'association mauricienne de handball affirme que la note a bel et bien été réglée en 2017. Et de 3 pour Roberto Michel après l'or aux 400 mètres et le bronze aux 100 mètres. Il a remporté la médaille d'argent sur 200 mètres ce dimanche au championnat du monde en Suisse. Le vice-champion du monde aux 200 mètres a réalisé un chrono de 30,87 en finale sur le demi-tour de piste dans la catégorie T34. Roberto Michel et son entraîneur Jean-Marie Bagheretti ne cachent pas leur fierté. Et voilà, nous, 3e médaille pour Roberto. Et nous sommes contents, une médaille d'argent, nous dit donc il y a l'eau, l'argent, bronze, poli. Et unexpected, ça va, c'est pas s'attendre qu'ils font autant de médailles. Et surtout il est fatigué. Et aujourd'hui c'est un peu difficile comme ça parce qu'il est en 8e couloir. Et il est concis, mais 8e couloir, il n'a aucun repère, il n'a rien, il n'a la baguette. Et bon, comme ça, je suis content de remercier Air Mauritius qui nous permet de nous, et pour une partie nous billets pour nous venir là. Et Roberto, sponsor. La fédération Menteli, son président Malépa, le club Magic et son président Juliette Nelson, et Hervé Renga, secrétaire, tous les membres, ma famille, mon frère Rachel, mon enfant Kelly Loïc et toute la famille, ma tête Noémie, Ashley, Anaïs, Mefou, Donovan, François, et Loïc, Andorra, Roberto, Samuel, tout ma tête qui ont eu tous les jours. Si mon gardien sourit, mais en tout cas merci beaucoup, merci au ministère du Sport. Et merci au public, merci à tous parce qu'ils nous disent aujourd'hui. Nous pouvons rentrer mardi et on va nous mériter un peu de repos. Et nous allons dire merci pour le Jésus, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et de support nous. Et merci pour ce message que vous avez nous là. Et mon mari fier, mon Mauricien. Et mon mari fier, mon la tête, comment on va la tête en train de moi là. Rideau sur la 4e édition du Salon de l'automobile ce dimanche à Paille. Salon annuel organisé par Events Plus en collaboration avec Défi Moteur, Radio Plus et Télé Plus. Avec des prix imbattables, ce salon a connu une grosse affluence aujourd'hui. Mélanie Duval y était.
Vous l'avez dit Laurie, ce salon qui a démarré en trombe vendredi dernier ferme ses portes ce soir. Les amateurs d'automobiles n'ont pas été déçus durant ces 3 journées. Ils ont été au rendez-vous lors de ce salon de l'automobile 2019. Beaucoup de visiteurs ont pu repartir avec un véhicule, sinon avec une idée d'achat qui se concrétisera dans un proche avenir. Il faut dire que comme chaque année, les offres spéciales salon sont très attrayantes, des promotions, des surprises du côté des concessionnaires et chez les compagnies de leasing, des prix sans dépôt qui sont approuvés sans délai et sur place. Parmi les principales tendances de cette année, les SUV et les voitures hybrides, les bolides de performance ont toujours la cote, de même que la citadine et la berline. Également présent, la tractopelle, le 2 roues, la camionnette, mais aussi tout ce qui concerne l'entretien d'un véhicule, qu'on soit connaisseur ou simple amateur. Enfin, ce salon se définit comme une one-stop shop en matière d'achat de véhicules. Le salon de l'automobile ferme ses portes ce soir pour revenir l'année prochaine. Merci Mélanie pour toutes ces précisions, ce qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.